Bonjour et bienvenue sur Format Labo, la chaîne de la formation décryptée. Basé sur mon livre formateur, Reprenez le contrôle. Je vous conseille d'acquérir ce livre pour pouvoir suivre pleinement ces capsules, puisque l'objectif n'est pas de paraphraser le livre, mais d'ajouter quelques concepts complémentaires, partant du principe que vous avez déjà lu les chapitres correspondants et que donc vous connaissez un petit peu le thème via le livre et ce qui en a été développé. Sans plus attendre, donc, nouvelle capsule spécialement pour vous. Aujourd'hui, je voudrais évoquer plus particulièrement les troubles spécifiques des apprentissages et notamment la dyslexie. Alors, la dyslexie, c'est un syndrome. Un syndrome, c'est l'ensemble des symptômes qui constituent la maladie, car enfin, la dyslexie est de nos jours reconnue comme maladie. Cette maladie touche 11% de la population, c'est-à-dire sur un groupe standard de 10 personnes, vous avez au moins une personne qui est touchée par ce syndrome, cette déficience des apprentissages. Alors évidemment, il en existe plusieurs. On parle de la dyslexie le plus souvent, mais il existe aussi la dyspraxie, la dyscalculie, la dysorthographie, la dysphasie. Et outre tous ces troubles, donc qui viennent en plus de ces fameux 11% pour la dyslexie, il y a également les gens qui souffrent de daltonisme, c'est-à-dire de la reconnaissance des couleurs. Et puis, il y a plein d'autres troubles. Quelqu'un qui est myope, par exemple, va avoir du mal à voir de loin. Donc, tous ces troubles-là font que nos présentations génèrent une espèce de stress pour les apprenants, puisqu'il y a beaucoup de textes, il n'y a pas d'images, et les textes sont difficilement lisibles. Justement, la dyslexie, c'est une déficience de lecture, mais qui n'est pas due à un problème cérébral, c'est dû à un syndrome que l'on n'arrive pas encore tout à fait à expliquer. Le cerveau ne reçoit pas les bonnes informations et donc il a tendance à mélanger les lettres et nous allons voir justement ce qui se passe lorsque les lettres sont mélangées avec quelques exemples qui j'espère vont pouvoir vous faire découvrir ce que vit un dyslexique aujourd'hui. Notre cerveau est véritablement surprenant puisque un texte qui est complètement mélangé est complètement lisible. Alors, à plusieurs conditions. La première, c'est que la première et la dernière lettre soient bien placées dans le mot. Et la deuxième, c'est que nous soyons dans la langue maternelle de la personne qui lit le texte. Et comme vous le voyez ici, les lettres se mélangent, mais on arrive à peu près à décrypter le message. Une personne dyslexique va mettre à peu près 3 fois le temps normal, parce que son cerveau ne travaille pas de manière globale, mais il travaille lettre à lettre. Alors pour reconnaître si je suis dyslexique, c'est assez simple. Si je prends un livre où il n'y a que du texte, je lis le premier mot de la page, je lis le dernier mot de la page, je ne me souviens plus de ce que j'ai lu juste avant, et il m'est très difficile de résumer la page immédiatement. Il faut que je prenne du temps pour m'imprégner du contenu, et donc le texte, c'est vraiment quelque chose que le dyslexique va avoir du mal à appréhender de manière normale. Une bonne pratique en formation, c'est de faire un sommaire textuel assez fourni et demander aux stagiaires de lever la main ou de faire un petit signe quand ils ont fini de lire le sommaire. Et vous lisez vous-même le sommaire et vous comptez à peu près 2 fois le temps que vous avez mis pour lire le sommaire, si vous n'êtes pas dyslexique vous-même. Et c'est le temps normal que mettra une personne pour lire un sommaire nouveau, donc un texte qu'elle ne connaît pas. Et plus vous voyez des gens qui mettent du temps à lire, et plus vous savez que vous avez des gens dyslexiques dans votre formation. Alors, il y a également la représentation, la fameuse 6 et 9. Ce n'est pas parce que vous voyez un 9 que ce n'est pas un 6, ça dépend du point de vue. Donc ça, c'est une chose. Mais un dyslexique ne risquera pas de confondre une chaise, quelle que soit sa position. En revanche,
les lettres, le P et le D ici sont pris en référence. Toute personne normale, enfin quand je dis normale, ne souffrant pas d'un syndrome 10, va voir un P d'un côté et va voir un D de l'autre. Un dyslexique verra potentiellement un D ou un P à l'envers, d'où le temps qu'il met pour lire le mot par rapport à une image. C'est pour ça que dans vos présentations, préférez les images aux mots. Voilà à peu près ce que je pouvais dire jusqu'à présent sur le dyslexique. Dans le livre Formateur, reprenez le contrôle, vous avez également un test qui vous est fourni gratuitement évidemment, puisque c'est à l'intérieur du livre. Et ce test vous permet, alors c'est pas un test plus scientifique que ça, hein, c'est un test qui vous permet de savoir que si vous cochez plusieurs des actions, enfin si vous cochez plusieurs items, c'est que effectivement vous avez certainement un syndrome 10, et donc vous pouvez aller consulter un praticien pour faire en sorte de diagnostiquer si effectivement vous êtes dyslexique ou pas. Une autre chose que je voudrais dire, la dyslexie elle peut être acquise, c'est-à-dire que suite à un accident, quelqu'un qui était tout à fait dans le sens standard peut devenir dyslexique. Et donc il y a des lésions qui font que on peut acquérir cette pathologie, cette maladie qu'on appelle la dyslexie. Encore une fois, la dyslexie en est une, la dyspraxie en est une autre. Alors la dyspraxie, pour aller très très vite dessus, c'est une difficulté de la préhension pour attraper les objets. Souvent, ça se manifeste par une écriture assez infantile. L'écriture est pas très belle, et généralement, ça c'est un signe de dyspraxie. Alors, vous voyez que juste en prenant dyslexie et dyspraxie, on voit rapidement que dans nos formations, nous risquons d'avoir quand même beaucoup de monde qui souffre de ces difficultés. Je dis bien on souffre, hein, parce que c'est une véritable souffrance. C'est handicapant pour la personne qui en souffre. Et surtout, la difficulté, c'est d'arriver à en parler parce que on a toujours le regard des autres, on a toujours le problème de compétition, on se sent toujours jugé, et ça, c'est très difficile. Alors, vous, en tant que formateur ou formatrice, vous avez le devoir d'être attentif à ça dans vos salles, afin que les gens puissent bénéficier de la formation au mieux. Alors pour ce faire, n'hésitez pas à faire juste des phrases courtes dans vos présentations et à développer à l'oral, parce que ce sont des points cruciaux pour le dyslexique qui va évidemment adorer le fait que vous expliquiez, que vous preniez le temps de bien focaliser sur votre présentation et non pas faire une présentation qui est autoportante, c'est-à-dire où tout le texte est marqué dedans. Je pense que j'ai fait le tour de la question. C'est évidemment un prémisse, hein, on peut aller beaucoup plus loin dans l'étude. Sachez qu'il existe des logiciels qui vont aider un peu, notamment en colorant les phrases, en espaçant les textes, en espaçant les mots dans les phrases. Mais un dyslexique restera dyslexique quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. Soyez attentifs à ça, c'est une vraie souffrance pour la personne qui a cette pathologie. Et je vous souhaite de faire de très bonnes formations, et j'espère que cette capsule vous a encore donné des éléments complémentaires en tant que formateur ou formatrice. Il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses, et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle capsule le mois prochain. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, cette chaîne, faites-la connaître autour de vous, et puis rappelez-vous qu'elle est basée sur mon livre Formateur, reprenez le contrôle. Je vous dis donc à très bientôt, et surtout prenez soin de vous.